Et nous recevons maintenant le dessinateur toulousain Paul Coé. Il co-signe chez Dargaud avec Wilfried Lupano un diptyque en bande dessinée intitulé Les vieux fourneaux, une ode à la vieillesse qui ne baisse pas les bras. Alors vous êtes en dédicace dans la librairie Terre de Légende, demain samedi à partir de 14 h. Est-ce qu'on peut dire que les vieux fourneaux, c'est tout sauf le péril vieux? Ce sont des vieux qui veulent reprendre le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est trois copains d'enfance qui ont 75 ans maintenant et qui se laissent pas faire et qui profitent, parce qu'ils sont quand même plus près de la fin que du début, qui profitent du temps qui leur reste pour continuer à vivre, à se marrer, à être en colère, à être furieux, à faire des actions aussi assez particulières et croquignolesques. Et c'est une comédie, donc ça parle de la vieillesse, mais pas le côté triste et mouroir, le côté encore vivant. Alors justement, qui sont ces Émile, Pierrot et Antoine? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent faire le bazar ou dire on est encore vivant, il y a encore des choses à faire pour la planète? Alors, ils veulent pas tous dire des trucs et faire. Il y en a un, Mimi, il est plutôt pépère dans sa maison de retraite. Antoine, lui, c'est l'éternel syndicaliste qui s'est toujours battu contre les patrons et son patron en l'occurrence toute sa vie, et même à l'heure de la retraite, il continue. Et Pierrot, qui est l'anarchiste donc de toujours, donc lui il se bat contre tout le monde. Et lui, il commet des actions avec un groupe d'action, un groupe de vieux malvoyants, handicapés. Ni yeux ni maître. C'est ça, voilà. Donc impunité totale, vu qu'on peut pas les chasser, on peut pas les violenter, vu qu'ils sont vieux et malades. Donc ça leur permet de gripper un peu les rouages du système à leur manière. Alors vous êtes quand même à 60 000 exemplaires. Il faut dire que c'est un succès gigantesque en France. C'est pas tous les jours qu'on vend 60 000 exemplaires. Vous êtes toulousain, le dessinateur, enfin le scénariste Wilfried Lupano vient de Pau. Est-ce que vous attendiez un tel succès en fait? Non, on n'attend jamais, on l'espère toujours, mais on ne peut pas savoir avant que ça sorte. Effectivement, là, il y a eu un très bon bouche à oreille dès le départ, parce que les libraires ont bien vendu le livre, l'ont beaucoup conseillé à leur C'est-à-dire qu'il y a un tome qui a eu le prix des libraires en fait. Ouais, le tome 1. Le tome 1 a eu en avril le prix des libraires. Et donc là, c'est une bonne mise en avant en plus. Et puis, bouche à oreille. C'est un album que les gens se conseillent, qui font lire à leurs parents, leurs grands-parents. Oui, parce que c'est toutes les générations. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à toucher un public qui ne lisait pas de BD habituellement. Et on a des retours vraiment, vraiment sympas de gens qui me disent « Ah ben mon père a lu cette BD, il n'avait pas lu de BD depuis 30 ans, et il a adoré tout ça. » Alors vous pouvez aussi dessiner éventuellement, je sais pas, une vie que vous avez connue, des décors que vous connaissez, des personnages que vous avez connus? C'est ça, il y a quelques lieux qui sont des lieux de mon enfance ou que je connais. J'ai essayé au début de m'inspirer de personnages de la famille ou d'acteurs connus pour créer les personnages, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai laissé tomber cette option et j'ai laissé venir les personnages tout seul. Et finalement on les a trouvés, il fallait qu'ils soient bien sympathiques, qu'on s'attache à eux, quoi. Voilà. Alors vous mettez 2 fois plus de temps à dessiner parce qu'il faut faire beaucoup de rides sur les visages. Ouais, voilà. Beaucoup de rides, voilà. C'est le problème. Est-ce qu'il y a aussi quand même une fibre un peu écolo, c'est-à-dire que tous ces vieux pensent pour une fois, eux, à la planète? Oui, on parle un peu de notre société. On voulait parler de notre société, de notre époque et des dérives. Donc on parle un peu de l'écologie, de la société de consommation, de tout le progrès, de cette croissance qu'on veut nous vendre, tout ça. Et donc c'est aussi le regard qu'a cette génération de septuagénaires sur la jeune génération et aussi le contraire, la génération de trentenaires de maintenant qui connaît en fait tous les méfaits de la surconsommation de notre mode de vie actuel. Et donc c'est cette génération, la nouvelle, on va dire la nôtre, qui maintenant est aux commandes et qui sera bientôt responsable devant ses enfants et ses petits-enfants. Très bien, monsieur Paul Coé, donc en dédicace demain dans la librairie Terre de Légende. Et puis je rappelle que donc il y a 2 tomes. En 2015, vous serez évidemment à Angoulême, les Rois d'Angoulême, va-t-on dire. Vous êtes en sélection au festival, 60 000 exemplaires et un tome 3 est annoncé pour 2015. C'est ça. Merci Paul. Merci.